Chers compatriotes, nous avons tous entendu nos dirigeants répéter plusieurs fois récemment que la nouvelle politique de gouverner autrement va permettre à la Guinée de devenir la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. C'est le président Alpha Condé lui-même qui a annoncé la couleur à l'ouverture de la première édition du Forum pour les investissements en Guinée, Guinée Investment Forum en anglais, le mercredi 24 février 2021. Il a annoncé clairement vouloir mobiliser en partenariat avec la Banque africaine de développement et la Société financière internationale, SFI, 3 milliards de dollars américains auprès des investisseurs afin de réaliser 67 projets transformateurs dans le pays. Une noble ambition, certes, dont tout Guinéen digne de ce nom peut être fier. Mais vu l'état de notre économie et le grand retard que nous avons accumulé face aux pays voisins, l'une de mes premières questions était de savoir, mais comment nous allons y arriver? On peut estimer que la Côte d'Ivoire a au moins 30 ans d'avance sur la Guinée. Et il n'est pas exagéré de dire que le Sénégal et le Ghana nous dépassent d'au moins 20 ans. Alors, comment est-ce possible sous cette gouvernance? Bon, mais le président Alpha Condé précise le fond de sa pensée. Il dit en substance, et je le cite, « Nous voulons attirer des investisseurs et nous sommes engagés à mettre en œuvre des réformes, même les plus difficiles, pour faire de 2021 l'année de la transformation complète de la Guinée. Notre ambition est de devenir la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Nous sommes décidés à le faire. Il faut que la Guinée soit autosuffisante en produits alimentaires pour devenir ensuite exportatrice. Nous allons développer des chaînes de valeur de produits agricoles, maraîchers et dans l'agro-industrie, tout en gardant un regard sur les mines et les infrastructures routières. Des actions seront également menées pour moderniser l'administration et les entreprises et assainir les finances publiques, notamment à travers la numérisation et des audits des secteurs miniers, télécoms et bancaires, avec l'assistance de la Banque africaine de développement. » Fin de citation. À n'en pas douter, Alpha Condé a un plan qui est celui d'accorder la priorité aux investissements dans l'agriculture et l'agro-industrie. Ainsi, la Guinée pourra devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Un plan qui rentre dans le cadre du programme de la BAD, dont l'une des priorités vise à nourrir l'Afrique. Mais ce plan est-il viable? Il faut reconnaître que la Guinée ne manque pas d'atouts. Le pays dispose d'un énorme potentiel agricole, minier et énergétique. À portée de main, une terre riche, un climat favorable, une irrigation facile, sans compter une main-d'œuvre bon marché. Le potentiel minier du pays aussi est énorme. La Guinée est dotée notamment de ressources naturelles très abondantes. Elle possède les 2/3 des gisements de bauxite au monde et de vastes gisements d'or, de fer et de diamants, ainsi que de très importantes réserves de fer encore non exploitées. Il faut noter aussi qu'il y a eu des progrès remarquables sur le plan économique.
Selon le président de la Banque africaine de développement, Dr Adesina, la Guinée a enregistré un excédent budgétaire de 0,6% du PIB en 2019 contre un déficit de 5,4% en 2015. Une amélioration du climat des affaires avec un gain de 23 places au classement Doing Business entre 2012 et 2019. La question qu'il faut se poser maintenant est de savoir pourquoi, après 62 ans d'indépendance, la Guinée reste l'un des pays les plus pauvres au monde, en dépit de ses énormes potentialités et les récents progrès sur le plan macroéconomique. La valeur de l'indice de développement humain, IDH, de la Guinée pour 2019 s'établit à 0,477, ce qui place le pays dans la catégorie développement humain faible et au 178e rang parmi 189 pays et territoires. En somme, dans ce classement, la Guinée devance seulement 11 pays. En toute sincérité, comment la Guinée peut combler un si grand retard en quelques années et devenir la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest? Les mesures énoncées par le président Alpha Condé, qui cette fois veut prendre le taureau par les cornes, sont-elles suffisantes pour atteindre cet objectif? Le doute est permis, surtout quand on sait que le pays est en proie à une récession économique au point que le Premier ministre lui-même a prévenu qu'il faudra se serrer la ceinture vu que les temps à venir seront très durs. Les finances de l'État ne semblent pas au beau fixe et selon les indications, les caisses de l'État seraient vides. On voit donc que malgré ces importantes ressources potentielles, l'économie de la Guinée reste très fragile. C'est en octobre 2016 que la Guinée a achevé son programme avec le FMI, même si certaines réformes ciblées ont été retardées. Elle a ensuite négocié un nouveau programme qui s'appuiera sur le nouveau plan économique quinquennal de la Guinée, axé sur le développement de produits à plus forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur agroalimentaire et le développement de l'économie rurale. Mais récemment encore, les institutions de Bretton Woods ont prévenu que les plus grandes menaces pesant sur l'économie guinéenne sont l'instabilité politique et la faiblesse des prix internationaux des produits de base. C'est pourquoi vous auriez remarqué ces derniers temps que nous n'avions eu cesse de lancer des appels en direction du pouvoir et des acteurs politiques pour une décrispation de la vie politique. Comment un pays peut-il attirer des investissements importants lorsque les opposants croupissent en prison, d'autres sont interdits de voyage et les frontières restent fermées? Pour ce qui est de la dégradation des termes de l'échange, avec la faiblesse des prix internationaux des produits de base, nous n'avons eu cesse de recommander une plus grande diversification de l'économie, le développement des infrastructures, la réforme du système bancaire et l'amélioration de l'environnement commercial. Et c'est pourquoi nous sommes sceptiques sur les chances de réussite du plan d'Alpha Condé. Tout simplement parce que l'économie de la Guinée est très fragile et ne peut continuellement être dépendante de la bauxite et de l'agriculture. Ce qu'il faut, c'est une refondation complète de l'économie guinéenne
et changer complètement de paradigme. Mais pour cela, il faut savoir déjà d'où nous venons, quelles erreurs ont été commises et où nous comptons aller. Les régimes politiques qui se sont succédés à Conakry n'ont jamais voulu réellement entreprendre ces réformes difficiles, mais pourtant nécessaires. Le système économique mis en place est un frein au développement et, à mon sens, il doit être complètement rénové ou démantelé pour introduire un système plus transparent, plus efficient et avec moins de corruption. Malheureusement, c'est ce système économique qui est toujours en vigueur. Dans son essai L'économie politique de la Guinée 1958-2010, Alain Cournamel décrit ce système de la plus belle des manières. La première république, je le cite, la première république a sacrifié le développement de la jeune nation à l'omnipotence du parti unique aux mains d'un noyau inamovible. La deuxième république, dictature molle, à peine déguisée en état de droit, a confié le pouvoir d'État aux prétoriens et l'orientation économique au FMI. Fin de citation. Et depuis 2010, cette orientation économique n'a pas été changée et semble même être poursuivie. Les dirigeants guinéens commettent l'erreur de penser que, vu ses importantes ressources potentielles, la Guinée peut rapidement créer les richesses nécessaires à l'épanouissement et à la prospérité de tous ses citoyens. Et cela permettrait au pays de figurer au palmarès des pays les plus riches de la sous-région et voire même de l'Afrique. Et c'est ce rêve qui a toujours été entretenu avec l'expression « la Guinée est un scandale géologique » pour faire croire aux Guinéens que les portes de l'Eldorado vont bientôt s'ouvrir devant eux. Or, jusqu'à présent, tout cela n'a été qu'un mirage, car même durant l'époque coloniale, avec des méthodes managériales plus saines, la Guinée était considérée comme un pays avec des ressources modestes, essentiellement bananes et bauxite. Le Ghana, en revanche, était un pays plus prospère, car producteur de cacao, de manganèse, diamants et de bois tropicaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, l'économie guinéenne était orientée vers les besoins de la métropole. C'est ainsi qu'on a mis en place une économie de traite sous la domination française, rapidement orientée vers la cueillette du latex. Cette activité était favorisée par l'essor du vélo et de l'automobile en Europe et donc de l'industrie des pneumatiques. Elle fut brutalement imposée à la population par le poids fiscal et les corvées, le portage du Fouta Djallon ou de la Guinée forestière vers la côte. L'incitation est si intense qu'en 1890, la Guinée exporte 830 tonnes de caoutchouc et qu'en 1898, ce produit représente 80% des exportations. Durant des années, l'économie du pays reposait principalement sur cette seule activité. Mais les dangers inhérents à cette monoactivité allaient se concrétiser rapidement. À partir de 1911,
le caoutchouc des plantations d'Extrême-Orient de qualité supérieure et de faible coût de production supplante le produit de cueillette. Le cours du latex à Conakry tombe de 15 à 20 francs par kilo en 1909 à 2,50 francs par kilo en 1915. C'est la crise pour de nombreuses entreprises commerciales ainsi que pour la population guinéenne qui trouvait l'essentiel du numéraire requis pour les charges fiscales. Par la suite, le commerce guinéen s'étale sur un grappillage de produits de cueillette ou de ramassage, palmiste, cire, miel, gomme, copal, peau de bœuf. Heureusement qu'un autre produit fait aussitôt son apparition. Il s'agit de la banane. C'est en 1900 que la société La Camayenne introduit la banane de Chine. En 1903, 7 tonnes sont exportées. Au début, l'absence de réseau de transport limite la production. Mais le secteur va connaître une évolution beaucoup plus rapide, plus franche, et les productions évoluent rapidement. De 114 tonnes en 1920, elles atteignent 4000 tonnes en 1928. Au fil du temps, la Guinée deviendra le premier pays exportateur de bananes en Afrique de l'Ouest. Les exportations sont faites sur Casablanca, Bordeaux et Marseille. Mais là encore, les dangers inhérents à la dépendance sur une telle monoculture vont vite se révéler. Le 2 octobre 1958, la Guinée accède à l'indépendance et les marchés de la métropole lui sont totalement fermés. Bientôt, on assiste à la régression et à la dégradation de cette culture. Autrefois, premier exportateur de bananes, aujourd'hui, la Guinée peine à satisfaire même les besoins du marché local en bananes. C'est maintenant la bauxite qui est le produit d'exportation par excellence. Il faut craindre qu'au moindre choc externe, tel une baisse du prix international de cette matière première, que l'économie du pays en soit durablement affectée. Je sais que les autorités misent beaucoup sur le projet de fer du Simandou, mais là encore, les risques restent les mêmes, surtout que l'essentiel de la production sera destiné au marché chinois. Et il reste à déterminer si ce projet finira par bénéficier plus les entreprises et multinationales que les populations qui font déjà face à d'énormes défis. En définitive, il faut retenir que notre économie reste toujours fragile et trop dépendante de la bauxite et de l'agriculture. Nos dirigeants misent trop sur les ressources naturelles du pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas ouvert la voie à l'Eldorado dont rêvent tant les Guinéens. Ils oublient assez souvent que la première richesse du pays constitue d'abord ses ressources humaines. Avant la bauxite, le fer, l'or ou tout autre produit de l'agro-business. Mais depuis 1958, on s'est employé sans relâche à purger le pays de ses cadres intellectuels, techniciens et entrepreneurs les plus compétents et valeureux. La Guinée est l'un des rares pays au monde qui a un fort contingent de ces cadres, techniciens et entrepreneurs qui mettent leur talent
et compétences au service d'autres nations qui leur offrent de meilleures conditions de vie et de travail. Difficile dans un tel contexte de prétendre à devenir la deuxième puissance économique en Afrique de l'Ouest. On verra bien si ce pari sera tenu. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.